C'est bientôt Noël et qui dit Noël dit cadeau. Et si vous n'avez pas d'idée, je vous propose pendant une semaine de vous faire découvrir des petites idées sur plein de catégories pour vous permettre de faire votre choix. Donc chaque jour, vous pourrez vous connecter sur ma chaîne en soirée et découvrir une nouvelle catégorie ou même deux au lieu de regarder toute une vidéo en entier sur des idées de cadeaux. Pour ce troisième jour de calendrier de l'Avent, je vous propose de découvrir des jeux de société en cadeau ou tout simplement des activités manuelles. Ça, c'est un peu pour les personnes qui préfèrent rester cosy et faire des activités plutôt calmes. Le premier jeu que j'ai envie de vous présenter, j'y ai déjà joué et je l'ai même acheté pour moi parce que je l'ai testé chez des amis. Donc il est encore emballé celui-là, mais c'est le 6 qui prend. Le 6 qui prend, c'est très simple. Il y a plusieurs lignes avec des numéros. À chaque fois, vous devez sélectionner un des chiffres que vous avez dans votre main et le placer sur le chiffre qui se rapproche le plus dans les différentes lignes qu'il y a. Mais à partir du moment où une ligne arrive à 6 cartes placées, c'est la personne qui a placé la 6e carte qui prend tout le paquet. Le but, c'est d'avoir le moins de petites têtes de taureau possible. Le deuxième jeu que je vous propose, que j'ai fait à plusieurs reprises mais que je n'ai pas chez moi parce que j'en ai pas encore acheté une édition, c'est le Cracklist. Donc qu'est-ce que c'est le Cracklist? C'est tout simplement un jeu un peu comme le petit bac, sauf que là, au lieu de tout écrire sur du papier, vous avez des cartes et ensuite vous devez faire les choses à haute voix. Donc vous piochez une catégorie et vous devez donner des mots de cette catégorie par rapport aux lettres que vous avez en main. Et c'est beaucoup moins complexe que le petit bac parce que ça laisse vraiment à chacun son tour et il n'y a plus une question de rapidité dans le jeu pour compléter ça, et il y a tellement de catégories que vous n'aurez pas une partie pareille. Donc c'est beaucoup plus simple et beaucoup moins redondant qu'une partie de baccalauréat ordinaire. L'autre jeu que je vous propose, c'est le Catan. Donc je l'ai vu à plusieurs reprises sur plein de vidéos et plein de stories. C'est un jeu de conquête, c'est un jeu vous avez un plateau, des territoires, vous devez les conquérir et voilà. C'est un jeu assez différent, c'est un jeu un peu plus long, mais attention, je vous conseille quand même quand vous cherchez des Catan, d'au lieu d'aller les acheter, parce que les autres jeux que j'ai proposés, vous les trouvez facilement à la Fnac ou dans d'autres magasins. Mais ce jeu-là, je vous conseille quand même d'aller dans des vraies boutiques de jeux de société, parce que le truc un petit peu différent avec le Catan, c'est qu'il n'y en a pas un pareil, dans le sens où chaque Catan a un nombre de joueurs limité. Moi j'ai la version de 3 à 4 joueurs, parce que je pense pas qu'on sera souvent beaucoup à jouer en même temps, mais il existe une version duel si vous voulez jouer qu'à 2. Et il existe aussi une version familiale beaucoup plus grande où vous pouvez jouer jusqu'à 6 ou 8. Donc voilà, je vous conseille quand même d'aller voir dans différentes boutiques pour essayer de trouver la version qui vous convient. Si vous savez que vous allez facilement jouer à plusieurs ou vous voulez vous donner la possibilité de jouer plus, n'hésitez pas. Mais même cette version-là de 3-4 joueurs, je l'ai trouvé que dans une boutique de jeux de société. J'ai souvent vu à la Fnac ou autre des jeux en duel. Pour les activités plutôt manuelles, je vous propose la construction de Lego. Donc vous avez des minuscules. Celui-là, c'est un que j'ai trouvé à Londres, donc c'est un bus londonien. D'ailleurs, j'en ai fait une vidéo, je le construisais. Et si vous allez dans différents pays, vous pourrez trouver de nouvelles versions de Lego. C'est le premier que j'ai construit. Il était assez simple, même en n'ayant jamais construit de Lego de ma vie. Et derrière, et dans la dernière vidéo que j'ai faite sur mes vacances, sur mon été, vous avez la maison d'Hocus Pocus qui est énorme et qui m'a pris légèrement moins d'une semaine à construire, en sachant que je travaillais dans les journées, donc je le montais que le soir et qui m'a demandé beaucoup de place aussi. La deuxième chose que je vous conseille, c'est
beaucoup les livres de coloriage. Donc en ce moment, il y a une marque de livres de coloriage pour adultes qui est très populaire. Mais par exemple, j'ai celui-là qui est Art of Your Mind. Et en fait, en plus d'avoir du coloriage à l'intérieur dans les pages, j'ai aussi des petits exercices qui me permettent aussi de travailler sur mon anxiété. Donc je trouve ça assez fun parce que c'est vrai que colorier, et quand j'étais petite, je demandais juste à ma mère de m'imprimer des coloriages sur internet et du coup je coloriais des pras ou des dessins animés. Mais c'est vrai qu'avoir des choses comme les nouveaux livres qu'on a aujourd'hui, c'est pas sur des personnages qu'on connaît, ça nous permet d'être un peu plus libre sur la façon dont on va les colorier. Ou sinon, vous avez aussi la possibilité, au lieu de colorier, de faire des petits livres pour adultes sous forme d'énigmes, parce que pourquoi pas, si vous préférez un peu plus réfléchir et résoudre des choses, ça peut être une autre alternative si vous n'êtes pas trop coloriage. C'était tout pour moi et demain on se retrouve pour la catégorie petits cadeaux. Donc là je vous donnerai des idées plutôt de petites choses que vous pouvez acheter si vous n'avez pas un grand budget ou si vous n'avez pas de grosses choses que la personne pourrait apprécier. Voilà.